Écoute Johan, je suis content de te retrouver parce qu'il y a longtemps que je te connais. Alors, tu prépares les championnats du monde là, je crois. Oui, bien sûr. Oui, je prépare les championnats du monde sur 20 et 50 km pour Pékin, et puis les Jeux Olympiques, ça s'annonce bien. Et puis j'en profite quand je peux, parce que j'habite pas loin de Château-Thierry, je suis à une demi-heure de route à Bussy-le-Long, et c'est toujours un plaisir de venir, parce que moi c'est ce qui m'a fait commencer la marche avec Jean-Claude Gouvenot, qui était mon prof de piscine quand j'étais tout petit, et que je voyais marcher à Épernay pendant des heures, et c'est lui qui m'a pas donné le virus, mais en tout cas qui m'a fait connaître ce sport tellement difficile, on va dire. Je voudrais savoir combien tu fais de kilomètres en moyenne par jour ou par semaine? Bon, par jour ça va dépendre, mais allez, on va dire sur une préparation de 50 km, sur la fin de la préparation, je vais avoisiner les... je vais me reposer 10-15 jours avant l'épreuve, et les 3 dernières semaines avant ces 10-15 jours, je vais tourner en gros entre 250 et 280 km par semaine, à un rythme assez élevé, quoi, on va dire. Donc, sur une année, moi je vais faire en moyenne, je suis à 8000 km dans une année à peu près, entre 7500 et 8000 km par an. Bon, après, c'est rien à ramener. Là, il y en a, ils vont faire 500 km en 4 jours. Alors, mais bon, après, c'est complètement différent, mais c'est... Est-ce qu'un jour tu feras le Beau Paris-Alsace? Je sais pas, parce que je sais pas déjà si je suis fait pour ou pas, parce que c'est difficile de... Il y a la marche athlétique vraiment de vitesse, et puis il y a la marche de grand fond qui est complètement différente. C'est deux choses. Il y a plein de marcheurs athlétiques qui se sont cassés les dents sur le grand fond parce que c'est complètement différent. Donc je peux pas savoir si j'arrive à adapter ma technique et ainsi de suite. On verra, mais oui, j'aimerais bien, parce que c'est ce qui m'a fait, on va dire, au début commencer. Comme ça plutôt que de tourner en rond. Oui, mais c'est aussi un autre. C'est qu'il faut complètement changer sa philosophie. On n'est plus dans dans de la vitesse ou vraiment dans de la compétition très haut. On est plus dans une très grande organisation, une grande gestion là, vraiment de l'effort d'une équipe, de la logistique, de plein de choses, de son rythme. C'est vraiment de l'alimentation, c'est complètement différent de ce que nous on peut connaître. Nous, on va dire, nous on va pousser notre machine à 100% de sa capacité. Là, c'est pas qu'on la pousse pas, mais on est sur différents types d'efforts, quoi, où là on veut vraiment durer le maximum de temps. Et puis réussir à durer et pas dormir et ainsi de suite, c'est des facteurs qui sont complètement différents aux nôtres, quoi. Et où moi j'ai un profond respect également pour cet effort, mais qui est complètement différent du nôtre, quoi. Mais j'essaierai déjà un 100 km, et puis après un 24 heures, et puis après on verra. Un 24 heures à Château-Thierry. Ah, les 24 heures de Château-Thierry. Normal, j'ai commencé ici, donc... Oui. Oui, mais comme tu disais, je l'ai connu entre cadet, la première année, tu étais cadet. Non, j'étais espoir, j'ai commencé très tard. J'étais venu ici, j'avais accompagné Daniel Faubert sur le 200 km de Château-Thierry, sur les 24 heures. Non. Et j'avais fait le 20 km l'après-midi. Ouais. Écoute, merci Johan. De rien. C'est très sympa. Merci. De rien. À bientôt. Il va, pas de soucis.